Bonjour, c'est Olivier Monteux de Social Media Pro. Alors comme vous le savez sûrement déjà, chaque vendredi sur ma page Facebook, je poste une publication qui propose à mes fans de partager leur propre page Facebook. Donc j'ai décidé qu'à partir de cette semaine, j'allais tirer au sort une de ces pages et la mettre en avant dans une nouvelle publication. Et en même temps, je ferai une petite vidéo comme celle-ci où je donnerai mes conseils pour améliorer la page. Donc pour cette première semaine, j'ai utilisé l'outil gratuit de Woobox qui permet de sélectionner, de tirer au sort quelqu'un qui a répondu à une de vos publications, que ce soit en commentaire ou en aimant le post. Donc c'est pratique si vous avez besoin d'organiser un petit concours. Et je suis tombé sur Marie Guillon. Alors Marie Guillon, comme on peut le voir ici, s'occupe de la page Tout est français. Alors c'est pas mal du tout que ce soit la première page dont je parle parce qu'il n'y a pas grand chose à améliorer sur Tout est français. Donc je vais procéder étape par étape et je vais vous montrer un peu tous les éléments. Donc la première étape, c'est la couverture. Donc là, on a une image qui évoque plutôt bien le concept de la page. Par contre, ce qui est pas mal de faire quand on ajoute une couverture, c'est tout simplement de cliquer dessus et d'ajouter des informations ici. Donc par exemple, je vais vous montrer sur Social Media Pro, si vous cliquez sur la couverture, vous avez quelques petites informations et un lien vers le site web. Alors pourquoi c'est intéressant de mettre ces informations là ? Tout simplement parce que quand vous allez changer de couverture, la couverture va apparaître dans le flux d'actualité de vos fans. Évidemment pas de tous vos fans, mais elle va apparaître. Donc si vous mettez aucune indication, il y a juste la couverture qui apparaît. Alors que si vous rajoutez aussi des indications, elles apparaîtront aussi dans le flux d'actualité. Donc ça peut être intéressant de changer assez régulièrement sa couverture. Alors ensuite, le logo, c'est parfait, tout simplement parce qu'on peut le voir en tout petit. Ici, on reconnaît assez bien que c'est le logo Tout est français. Donc c'est un bon choix. Ensuite, dans la section ici à propos, on peut voir que la description est courte et efficace et qu'il y a bien un lien. Ça, c'est une erreur que je vois vraiment très souvent sur de très nombreuses pages, ne pas mettre un lien dans cette petite description. Alors que si quelqu'un qui découvre votre page par le biais de Facebook pour la première fois arrive ici et qui voit un lien vers votre page, il peut cliquer dessus, il peut arriver directement sur votre site ou sur votre blog et c'est quand même plus efficace que de devoir cliquer sur à propos pour trouver un lien. Puisqu'on est dans la section à propos, alors là, une petite erreur de Tout est français, c'est qu'il faudrait ajouter aussi une description avec pas mal de contenu. En fait, il faut remplir le maximum de choses dans la section à propos, parce que ça va servir au référencement, que ce soit le référencement sur Google de la page Facebook, et que ce soit aussi sur le référencement du Graph Search, qui est certes pas encore disponible en français, mais qui ne devrait pas tarder. Par exemple, juste pour vous montrer sur Social Media Pro, vous pouvez voir que j'ai mis pas mal de texte, des liens vers tous mes différents profils sur les réseaux sociaux. Et important, il faut que dans la première ligne de la description, vous ajoutiez aussi un lien. Tout simplement parce que c'est cette première ligne qui va apparaître sur les applications mobiles. Donc si les gens arrivent sur votre page sur leur mobile, au moins ils auront dans la description un lien qui peut les emmener vers votre site web. Alors moi en l'occurrence je mets un lien vers mon blog ou mon site web, mais vous pouvez très bien mettre un lien vers un produit si vous vendez quelque chose. Prochaine étape, les onglets applications. Donc là c'est bien, il y a des jolies petites images qui respectent le code couleur de la page. On peut voir également que si on clique dessus, on a encore une image qui correspond tout à fait à l'esprit du site. Donc ensuite, quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait de verrouiller en haut une publication. Donc, verrouiller en haut une publication, ça veut dire qu'il y a ce petit ruban ici, qu'elle est bloquée donc en haut de la page. Il faut cliquer donc ici par exemple sur une publication, vous cliquez ici et verrouiller en haut pour que ce soit le cas. Donc à partir du moment où vous verrouillez en haut une publication, elle reste là pendant 7 jours, sauf si vous la déverrouillez ou si vous décidez d'en mettre une autre. Alors pourquoi c'est important de faire ça ? Déjà pour choisir quelle est la première publication que les gens qui ne connaissent pas encore votre page vont voir, mais aussi
Parce que ça permet d'avoir une publication sur les versions mobiles des pages Facebook, d'avoir une publication qui apparaît en haut. Sinon, vous n'avez pas de publication, il faut scroller pas mal de temps pour avoir une publication. Donc pensez à régulièrement verrouiller un post en haut. Donc ensuite, on voit que c'est bien mettre de temps en temps des publications en avant. C'est une bonne idée. On peut voir qu'il y a des publications qui sont publiées régulièrement, donc ça c'est pareil, c'est du bon boulot. Par contre, on peut remarquer aussi qu'à chaque fois c'est des publications avec une photo. Il serait intéressant de faire un peu plus de mix. Parfois une publication avec un lien, parfois une publication avec... parfois des publications sans lien et sans vidéo, histoire de mixer un peu tout ça. Il est important de noter que Facebook a annoncé il y a quelques jours qu'il allait mettre plus en avant les publications de type lien que les publications de type photo. Alors à voir vraiment les résultats sur les taux d'engagement et les taux de reach, mais je pense que dès à présent, pour toutes les Françaises, ce serait bien de mixer un peu les différents types de publications. Alors c'est bien, on voit aussi que vous répondez aux gens qui laissent des commentaires. Ce qui pourrait être intéressant de faire, ce serait de répondre par contre avec le nom de la page, tout est français, et de signer avec votre nom. Par contre, c'est bien de mentionner la personne qui a parlé aussi quand vous leur répondez. Et ce que je trouve pas mal du tout, c'est le jeu qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire chaque jour une chance de gagner un petit cadeau avec une application. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une page qui comprend Facebook et qui utilise plutôt bien tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour améliorer la page Tout est français, mais c'est des conseils que vous pouvez utiliser évidemment sur n'importe quelle page. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.